Depuis 1996, les familles de Drummondville peuvent avoir accès à différents services grâce au rendez-vous familial. Quels sont ces services? Bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Audrey Hiergeau, bonjour. Bonjour. Alors toi, Audrey, tu es la directrice du rendez-vous familial. Oui. Depuis 8 ans, je crois? Oui. Excellent. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission pour en connaître un peu plus là, sur cet organisme-là. Quels sont les services que vous offrez au rendez-vous familial? Bien, dans le fond, le rendez-vous familial fait partie de la grande famille des organismes communautaires familles. On est là pour accueillir, accompagner et supporter les familles dans les réalités qui vivent toutes différentes d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un volet spécifique que vous couvrez ou qui... Je dirais qu'on a 3 grands champs de volets qu'on couvre. Le premier, c'est vraiment au niveau de l'activité et des ateliers avec les parents. Donc, c'est vraiment de groupes, autant parents ensemble qui partagent l'expérience parentale que parents-enfants. Donc, c'est vraiment au niveau de l'animation, des échanges entre eux en groupe. Le deuxième volet, on a une halte garderie communautaire. Donc, on offre la halte garderie aux parents qui viennent dans les ateliers. Puis on offre également du répit pour les parents de tout Drummondville, en fait, là, qui ont besoin d'un temps de repos, qui veulent aller faire l'épicerie sans enfants. Bien, ils nous appellent, ils prennent un rendez-vous, puis nous, on s'occupe de leur coco pendant soit une demi-journée, une journée complète. OK, fait que selon n'importe qui pas besoin d'être membre nécessairement du rendez-vous? Non, pas besoin d'être membre. Vraiment, toutes les familles de Drummondville sont les bienvenues. On dessert, nous, on est dans le secteur Seine-Séphard, fait qu'on dessert aussi l'Avenir, Wickham, Durham-Sud, Lefebvre. Puis notre troisième volet, justement, c'est le dépannage pour le soutien des besoins de base. Fait que ça peut être à la rentrée scolaire qu'on fournit du matériel scolaire. On peut dépanner aussi pour faire des références pour l'aide alimentaire, pour les dépannages de médicaments également. Fait que c'est des volets assez larges. Effectivement, on voit que votre mission est grande quand même. Oui. Fait qu'autant pour les parents, pour les tout-petits, de l'aide aussi des fois financière, comme tu dis, pour les besoins de base vraiment. J'imagine, Audrey, que tu n'es pas toute seule au rendez-vous. Non, pas du tout. Une équipe avec toi. Qui sont les membres de l'équipe qui travaillent avec toi? On est 4 dans l'équipe. Fait que c'est comblé d'intervenantes et de responsables pour la halte garderie. Dans le fond, ces personnes-là sont directement en contact avec les familles. Toute l'équipe au rendez-vous familial est terrain et participe avec les familles dans les activités. Est-ce que tu as vu, toi, depuis les dernières années, tu dis que ça fait 8 ans que tu es là, est-ce que tu as vu un changement au niveau de la clientèle famille où c'est pas mal le même genre de personnes qui... Bien, je crois que les familles restent des familles. Fait que dans le fond, ils viennent avec leurs couleurs, ils viennent avec toutes des particularités à eux. Ce que j'ai pu voir, c'est peut-être un petit peu au niveau de l'isolement. On peut voir des familles avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça, peut-être sont plus dans leur cocon à eux, dans leur petite famille à eux, puis ils ont peut-être moins le soutien de d'autres familles. Fait que c'est un peu ce qu'on essaye de faire au rendez-vous familial, là, d'apporter une communauté autour de toutes ces belles familles-là. Oui, de favoriser, dans le fond, la rencontre entre les familles, hein, parce que c'est vrai, déjà, souvent, dans le quotidien de la famille, on est bien occupé, puis ça roule. Fait que là, se mobiliser puis sortir, aller à la rencontre d'autres personnes, c'est pas nécessairement évident. Oui, là. nous, on appelle ça l'entre-parents. Ah, c'est intéressant, dans le fond, c'est pour favoriser les liens entre ces personnes-là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des services desquels tu es particulièrement fière, dont tu aimerais parler aujourd'hui? Bien, je vous dirais que le répit est en demande de plus en plus avec les années. Tu sais, quand on parle que ça fait 8 ans que je suis là depuis le début, je trouve que la demande a augmenté avec les années. Les familles font des choix, soit d'envoyer à la garderie ou pas leur enfant, des fois la scolarisation à la maison. Fait que le répit est en augmentation de ce que je peux voir au niveau des demandes. Fait que je suis très fière qu'on puisse offrir ça justement à toutes les familles de Drummondville, là, du répit ponctuel quand il y en a besoin, puis ça peut soutenir tous les membres de la famille. Oui, parce que des fois, quand on a nos tout-petits avec nous, juste faire l'épicerie, c'est pas évident. Oui. Ou quand on a un petit bébé nouveau, hein, moi, les miennes sont rendues grandes, là, mais quand on a un petit bébé nouveau, déjà, juste prendre un petit 2 heures pour respirer, juste pour soi, des fois, c'est un beau cadeau. Fait que j'imagine qu'il y a bien des parents qui sont heureux de pouvoir participer. Oui. Au niveau, dans le fond, de la participation, on aura peut-être l'occasion d'en parler tantôt avec l'intervenante qui va être avec nous, mais est-ce que c'est autant les mamans, les papas qui participent? Bien, c'est ouvert à tous. Fait qu'autant les papas sont les bienvenus, mais la majorité, c'est des mamans qu'on voit davantage dans nos locaux. Oui, donc c'est plus des mamans, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, donc il faut avoir un réseau pour pouvoir être ensemble. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais qui représente pour toi les défis principaux, là, si tu te projettes un peu dans le futur? Les défis principaux, je dirais justement, là en ce moment, on est en train d'ouvrir un volet peut-être plus atelier justement à distance pour rejoindre des fois des parents qui sont déjà surchargés. Fait que si on peut couper des fois le bout qu'ils ont à se dépêcher à faire souper les enfants puis participer à des rencontres, exemple via des plateformes web.
Je dirais que ça pourrait répondre à un défi dans le futur là, qu'on est en train de développer justement. OK. Développer ça, dans le fond, soit des formations ou juste tenir contact avec certaines familles, des fois comme ça. Oui. Ah, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé avec la fameuse crise de la COVID. Oui. On a eu beaucoup d'organismes, on a eu besoin d'ouvrir ce volet-là davantage. Là. Oui. Fait que c'est une mission pour vous aussi. Oui. Quel est le lien avec la communauté de votre côté? Oui, bien dans le fond, on participe, on essaie de se trouver dans les places où les familles vont. On participe à beaucoup de rassemblements pour animer des fêtes de quartier ou animer, exemple, la fête champêtre. Donc, on participe dans ce comité-là. On participe également avec les écoles de notre secteur à faire des liens puis à amener du soutien aux parents. Bien, c'est génial. Donc, Audrey, on voit que vous avez à cœur de vous insérer dans les milieux où sont les parents pour pouvoir les connaître, les rencontrer. Donc, un grand merci pour le travail que vous faites auprès des familles. Merci. Bonjour Isabelle. Bonjour Bianca. Alors toi, tu es agente de développement communautaire au rendez-vous familial. Quel est ton rôle en fait? Bien, dans le fond, je porte plusieurs chapeaux. Je fais de l'animation, je fais de l'intervention. Ensuite, j'aide tout ce qui est bureaucratie là, avec la direction. Avec toutes les paperasses à remplir, le volet administratif un petit peu. Fait que c'est toi qui donnes un coup de main à Audrey pour ça aussi. C'est ça, des demandes de subventions et des projets en cours. Tout ce que ben du monde aime moins faire, mais toi, tu te trouves pas pire avec ça. Oui, c'est ça. Ça sort bien, excellent. Y a-tu un projet que tu fais qui t'anime vraiment, que tu aimes vraiment faire? C'est sûr que j'aime beaucoup animer toute la section cuisine. Cuisine collective, cuisine jeunesse, cuisine écono. Cuisine jeunesse, c'est vivant. On voit que les jeunes aiment beaucoup s'amuser. Et en faisant ces cuisines-là, on s'amuse et on lâche nos fous. Ça, c'est lors des journées pédagogiques, je pense? C'est en plein ça. Okay. Dans le fond, le parent vient porter son enfant. Il profite de sa journée. Moi, je les ai une partie de la journée. On fait 3 recettes. Ils mangent bien. Et ensuite, on fait une recette découverte. Là. Ça peut être des expériences, ça peut être du slime, ça peut être plein de choses intéressantes à découvrir. Pas du slime! Ah oui, du slime! Ah, les parents, on aime moins ça, mais c'est parfait qu'il y ait des endroits pour que les jeunes puissent s'amuser à en faire et ramener à la maison ensuite. Effectivement. Donc, volet cuisine, ça, ce que tu aimes beaucoup faire. Tu parlais qu'il y avait aussi un volet cuisine écono. Qu'est-ce que c'est, ça, au juste? Cuisine écono, dans le fond, ça coûte à bas prix. Et ensuite, on sort de la viande. Tous les participants cuisent la viande. Ensuite, ils repartent avec toutes les portions. Donc, c'est vraiment intéressant et ça aide les familles. OK, fait que c'est une cuisine collective, dans le fond, que vous offrez. Oui. Encore là, les gens vont s'inscrire, j'imagine, pour pouvoir participer. C'est en plein ça. Qu'est-ce qui t'a amené là, toi, au rendez-vous familial, Isabelle? Premièrement, la priorité du rendez-vous familial, c'est la famille. Moi, je cherchais un emploi qui était bien pour concilier travail-famille. Parce que j'ai une famille, bien sûr. J'ai 4 enfants. Donc, c'est important pour moi que l'organisme comprenne ce que je vis et qu'il y ait de la flexibilité dans les horaires, la compréhension, de l'ouverture. C'est vraiment... C'est bien de travailler au rendez-vous familial. Donc, ça permet justement, c'est au bon endroit pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est une famille. Puis, effectivement, avec 4 enfants, j'imagine ça vient avec un beau défi. Oui, tout à fait. On est bien occupés. Donc, c'est de quel âge à quel âge tes jeunes? C'est, dans le fond, ma plus grande, elle a 15 ans et mon dernier, il a 6 ans. Donc, dans la panoplie de la jeunesse. Oui, en plein ça. C'est le fun. C'est quoi les joies que tu retires, toi, de ton travail? Les joies, dans le fond, je fais aussi de l'intervention avec les familles. Ce que j'aime beaucoup, c'est être proche des familles. On est accessible et c'est une clientèle diversifiée. J'ai autant d'interventions avec les adultes qu'avec les enfants. C'est tout à fait différent entre les deux et vraiment amusant. Ce que j'aime aussi, c'est de les accompagner dans toutes les situations qu'ils peuvent vivre. Des fois, c'est des réussites, des fois, c'est moins... évident. C'est des défis pour eux. Donc, de les accompagner dans ces situations-là, j'adore ça.
Fait que de pouvoir accompagner une famille ou un parent ou des enfants à plus long terme, c'est quelque chose que tu aimes faire Oui. aussi. Toi, au niveau de ta formation, qu'est-ce que c'est? Ben dans le fond, moi, là, quelques années, j'ai fait un cours en cuisine. Ça allait plus ou moins. Donc, j'ai décidé de me Réorienter un petit peu. réorienter, Ouais. dans le fond, pour aller vers un cours en éducation spécialisée. OK. Donc, ça fait tout récemment que je fais, comme je dis, je suis un bébé TES. Et j'apprends avec le rendez-vous familial et plein. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est cohérent avec ton choix de vie aussi. Hein? Tu disais, je cherchais un emploi pour être à l'aise, à concilier famille et travail, tout ça. Donc, avec non seulement ta formation, mais avec le travail que tu as maintenant, tu peux le faire aussi. Il y a certainement des choses plus difficiles aussi. Qu'est-ce que tu vois comme défi ou qu'est-ce que tu vis comme défi? Hein? Le défi que je trouve, ben, les familles sont diversifiées, bien sûr, sont uniques. Et qu'est-ce qui est un petit peu un défi, c'est de regarder tout ce qui se passe à Drummondville pour offrir un bon service et d'aller voir les partenaires, voir qu'est-ce qu'ils font aussi, de se tenir renseigné. Et dans le fond, c'est de tout se tenir à jour. Ça, c'est un défi, mais c'est un défi vraiment palpitant à faire à tous les jours. Qui est stimulant, vraiment. Oui. Bien, super. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé, Isabelle, puis bonne continuité au rendez-vous familial. Bien, merci. Grâce à nos invités d'aujourd'hui, nous avons pu en savoir davantage sur le rendez-vous familial. Ne manquez pas la prochaine émission d'OSBL et Fiers de l'être, qui nous permettra d'en savoir plus sur un autre organisme de chez nous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.